parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Chers frères, chers amis, aimables auditeurs, auditrices de l'émission À la table du Pain de Vie, bonjour, bienvenue. Matin, c'est deuxième sortie nous pour semaine là. Alors, m'a présenté auprès de nous, une autre fois encore, excuse-moi, parce que moi, pas de chance de présenter nous leçon dimanche là, à cause d'un problème technique qui était présenté. Mais matin, bon Dieu fait nos grâces, nous capables de présenter deuxième partie leçon qui est intitulée ainsi, alors je te connaîtrai. Rappelez-vous que semaine ça, n'a étudié leçon numéro 12 là, qui vient pour titre Fais-moi voir ta gloire. Mais jusqu'avant nous entrer dans l'étude nous pour matin, nous allons méditer sur un texte qui est assez intéressant, Matthieu 28, verset 19. De toutes les nations, en nous la prière. Papa nous qui habitons dans le ciel, toute gloire c'est pour bon Dieu roi moi. Matin, le fait que nous vivons, c'est une preuve tangible et que ou c'est berger nous, ou c'est bien gardons nous, et Seigneur, ou c'est papa nous disons merci. Nous déjà positionnés nous pour lire et étudier ta sainte parole. Assister nos pères par ton Esprit Saint et que nous sommes capables de décortiquer, nous pouvons pratiquer parole ça dans la vie au nom de Jésus. Amen. De toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28 alors, verset 19. Ça, c'était le mandat que Jésus dit après, bail avec disciples. Nous avons été choisi 12 disciples. Et puis, après Jésus-Christ lui-même, il était fini mourir. Et Jésus t'a confié, messieurs, mission pour aller prêcher l'évangile. Jésus t'a commencé, il t'a pour devoir continuer et jusqu'à ce que Maître la retourne. Donc, aller faire de toutes les nations des disciples, nous capables d'associer texte avec Apocalypse 14, verset 6, qui dit comme ça que nous devons aller prêcher bonne nouvelle là à toute nation, toute tribu, langue, peuple. Donc, c'est-à-dire, nous avons une mission pour nous aller dans les recoins de la terre, pour nous aller prêcher bonne nouvelle là, l'évangile éternel là. Et qui est l'évangile éternel, ça y est. Mais c'est l'évangile Christ là, c'est prêcher Jésus crucifié, ressuscité et Jésus revient bientôt. Et c'est inviter tout le monde qui vit sur surface terre pour adorer le Seigneur, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et que c'est lui-même seul pour venir adorer. Moi-même avec vous, nous sommes ambassadeurs, nous sommes disciples, mission nous c'est prêcher l'évangile. Quel que soit il fait bon temps, prêcher l'évangile. Quel que soit il fait mauvais temps, prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile là, c'est sans frontières. C'est-à-dire, quelle que soit race mouna, quel que soit couleur poli, quel que soit degré de connaissance li, quel que soit niveau économique li, quel que soit moun lié, quel que soit couche et sociale que le trouve li, moi-même avec vous, nous avons pour mission présenter moun sa Jésus. Bali l'évangile Christ là. Et que lorsque nous faisons travail ça, et une bagage que nous connaissons, moun qui voit nous, c'est pas n'importe quel monde. Jésus, c'est lui-même qui possédait le plein pouvoir. Pouvoir dans le ciel comme sous terre. Et c'est lui-même qui dit, map avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une plus grande promesse Papa Bourdieu lui fait nous, et qu'il a avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous n'avons pas pour nous peur ni inquiéter nous pour rien, seulement dévouement, bien détermination, vous comprenez, nous avons besoin de zèle, nous avons besoin de présence constante, puissance cet esprit, et comme ça pour nous capables aller prêcher bonne nouvelle là.
Et quand nous finissons prêcher bonne nouvelle, là, tout le monde entend des bonnes nouvelles, là, comme ça, la fait en privé, Jésus a retourné, et nous-mêmes, la récompenser nous. Et si là qui tendent, qui acceptent, ou bien qui croient en Christ, yo même y a bien la vie qui pas jamais finir. Mais l'autre tout là, c'est un témoignage. Donc moi-même avec vous, on nous prêcher l'évangile jusqu'à ce que Christ retourne. Leçon 12. Fais-moi voir ta gloire. Verset pour nous connaître notre tête nous au cours de semaine là, nous trouvons dans Exode 34 verset 6 et 7. Il dit comme ça: et l'Éternel passa devant lui et cria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la 3e et sur la 4e génération. Dans partie leçon hier là, nous t'ai l'attente de la rencontre. Donc, il te dit nous des différences entre tabernacle qui c'est temple et lieu de rencontre là. Après que le peuple a fait péché, il te rejeté Dieu, ou bien éloigné de Dieu et choisi vos doigts pour adorer. Après dérespectant ça, eh bien, il était éloigné de Dieu. Maintenant, pour être capable de rencontrer avec Dieu, il était doué faire une démarche. Il faut que tu aller à la rencontre de Dieu. Ça fait Moïse va déplacer tente là qui était dans mi-temps peuple là, il va le mettre en dehors du camp et peuple t'a pour devoir aller à la rencontre de Dieu. Et tabernacle là, lui-même, il était dans mi-temps peuple là. Ça ne comprendre signification c'est que toute d'assignation qui c'est lieu de rencontre avec Dieu que le peuple a dû déplacer, hein, eh bien, c'est présence bon Dieu qu'on manifesté de façon provisoire. Tandis que temple qui était dans mi-temps et au tabernacle là, l'état signifie que présence bon Dieu était stable. En d'autres termes, bon Dieu doit dans centre la vie, bon Dieu doit dans centre la vie. Et nous voyons que les sont mettre accent sur Moïse par colis et relation te gagne avec Moïse. Moïse te une relation intime, une relation profonde. Et Moïse c'était un modèle, c'est un exemple. Vous comprenez? Eh bien, comme ami bon Dieu, comme prophète, comme leader. Et que nous-mêmes, que Moïse est placé comme leader, nous devons copier de Moïse parce que Moïse c'était un leader alors exemplaire. Parce qu'il était bon ami bon Dieu, il était fidèle avec bon Dieu. Et il était grandi en puissance, en amour, et selon caractère papa bon Dieu. Eh bien, Moïse était toujours bien. Vous comprenez? Facilité, changement, car mon état dirige au peuple. Même si un pile fois, on pas attendre, mais lorsque vous entendez Moïse, vous mettez en application parole, il y a bon gens progrès qui fait. Ou même comme dirigeant, eh bien, on nous imiter Moïse. Oui, de sorte que, pour être capable un bon dirigeant, toujours, eh bien, viser, eh bien, pour peuple, pour mon diriger, eh bien, évolution, eh bien, pour grandir spirituellement dans la relation avec Papa bon Dieu. Le son matin, lui-même, lui parlait comme ça, il dit que, alors je te connaîtrai. Alors je te connaîtrai. Lorsque nous lisons dans Exode 33, verset 12 à 17, nous parlons de Moïse qui peut poser avec Papa bon Dieu, eh bien, quelques questions. Après, bon, j'étais fin parler à Moïse, j'étais capable de dire notre assignation, hein, face à face, à travers colonne de nuée. Eh bien, Moïse, t'es une sorte de curiosité, t'es capable de dire, Moïse, t'es soif qu'on n'est Papa bon Dieu. Nous voyons que tout parcours bon Dieu fait avec Moïse. Moïse expérimentait bon Dieu. Et Moïse grandit spirituellement, nous capable dire puissamment avec Dieu. Mais Moïse, c'est comme si, à mes yeux, que la connaît bon Dieu, Moïse a un désir, Moïse a un besoin pour connaître bon Dieu davantage. Et Moïse, pour le dire avec bon Dieu, eh bien,
puisque moi trouvé grâce dans Dieu, fais-moi capable, eh bien, connaître voie, suivre, marcher sous trace, sous pas, et que vous même capable de marcher ensemble avec nous. Lorsqu'on marche ensemble avec nous, ça peut le faire, nous fait la différence, mais ça peut faire une grande différence entre moi et peuple, avec tout l'autre peuple qui vit sur terre. Il y a connaît que nous c'est peuple. Et Moïse était vraiment curieux là-dessus. Et bon, Dieu t'a pour répondre à Moïse affirmativement. Eh bien, map baou, ça que vous demandez. Donc, moi, invite au capable de texte ça et que nous pas de temps, eh bien, lio en réalité. Donc, n'a avancé dans le son, et Moïse, constamment, l'a demandé papa, mon Dieu, fais-moi connaître davantage. C'est comme si, toute expérience que Moïse fait avec mon Dieu, Moïse besoin connaître bon Dieu de façon concrète. Vous comprenez? Qu'on est bon Dieu de plus près. Malgré toute expérience, ça les fait avec papa bon Dieu. Ça fait me comprendre que moi, ensemble avec vous, si nous cherchons bon Dieu, à force que nous vivons de présence bon Dieu, à force que nous expérimenté bon Dieu, c'est à toi que nous envie connaître le plus. C'est à toi nous envie faire plus expérience ensemble avec lui. Et ça fait une différence entre une connaissance partielle que nous gagnons de Dieu, une connaissance théorique, avec une connaissance nous capable de dire pratique. Donc, lorsque nous gagnons une connaissance pratique de Dieu, une connaissance que nous gagnons à travers l'expérience avec mon Dieu, eh bien, ça fait que lorsque nous parlons de bon Dieu, nous parlons avec aisance, nous parlons avec fierté, nous parlons avec hardiesse, parce que nous, avec conviction, alors, parce que nous connaissons de qui bon Dieu n'a parlé. Parce que nous sommes malades, il guérit nous. Nous avons besoin de travail, il nous travail. Nous n'avons pas de cas enfanter, il fait nous enfanter. Un tas de choses merveilleuses et que bon Dieu accomplit dans la vie, nous, c'est lui-même seulement qui est capable d'accomplir. Et lui accomplit en fonction de relations ensemble avec lui. Nous avons cherché lui, nous fait confiance, nous mettons la foi dans lui. Et bien nous venons connaître qui est bon Dieu. Lorsque nous parlons de bon Dieu, eh bien, nous ne pas qu'à mettre de l'eau dans la bouche nous parce que nous connaissons qui est bon Dieu. Moi, invite au capable de faire expérience avec mon Dieu. Pour que connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance partielle, mais une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance pratique. Moïse dit avec papa bon Dieu, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Exode 33, verset 13. Moïse t'a senti qu'il a besoin pour comprendre bon Dieu non l'autre niveau. Jean Chanté a dit, moi je veux voir où non l'autre niveau. Moi je veux voir gloire ou non l'autre niveau. C'est ça Moïse a besoin de Dieu. Mais moi ensemble avec vous, nous pas de contenter de dimension. Faut nous marcher de dimension en dimension, de niveau en niveau. Non papa bon Dieu. Faut que niveau spirituel nous li augmenter ou bien li grandir, li développer de temps à autre parce que nous devons expérimenter de plus près et bien puissance l'amour papa bon Dieu. Donc Moïse pas de contenter lui, mais Moïse devait connaître bon Dieu davantage. Et c'est comme ça li doyer pour moi-même ensemble avec vous. Donc nous voyons que Moïse il grandit, j'en dit déjà puissamment ou bien spirituellement avec Dieu. Selon le parcours Moïse. OK? Et nous capables de dire d'abord, Moïse peut faire des expériences qui pour approcher plus près de Dieu. Moïse montait sur montagne, là, côté papa bon Dieu, Exode 19, verset 3. Après ça, Moïse va monter sur tête montagne. Comme Moïse montait sur montagne, là, côté papa, les présences papa bon Dieu taillé. Mais ça pas suffisant. Moïse va monter sur tête montagne, là, net, OK, au sommet. Exode 19, verset 20, pour être capable de rencontrer puis près papa bon Dieu. Et ça, c'est étape là, vous comprenez? Et dans la relation, dans le rapprochement de Moïse et à papa bon Dieu, Moïse va entrer dans nuée, nous connaissons qui était rempli montagne en présence de papa bon Dieu. Et Moïse pour entrer, pour pénétrer, eh bien, l'obscurité épaisse, ça veut dire nuée, ok, juste pour être capable de trouver papa bon Dieu, Exode 20, verset 21. Et bien, nous voyons que une fois que Moïse finit pénétrer à l'intérieur de la nuée, qui s'acrivait,
c'est là que Moïse pourra trouver papa bon Dieu. Et Moïse pourra passer 40 jours, 40 nuits avec papa bon Dieu. Exode 24, verset 18. Et pendant 40 jours, ça, eh bien, c'est Moïse avec bon Dieu. Pas de l'autre monde. Ok, on va pas retourner sur l'histoire là. Nous avons 73 eh bien, personnages qui étaient ensemble avec Moïse. Nous avons côté que j'en ai reparti. Vous comprenez? En sorte de limite. Ok, nous ne va pas retourner là. Moïse seulement avec papa bon Dieu. Bon Dieu pourra prendre 2 tables de pierre que Moïse était taillé, il pourra écrire les 10 paroles, 10 commandements. Et bon Dieu pourra ba Moïse 2 cadeaux. Premier cadeau, c'est le décalogue, 10 commandements, qui était écrit sur 2 tables de pierre que Moïse était taillé, Exode 24, verset 12, et qu'il y avait 10 droites li. Deuxième cadeau, bon Dieu pourra faire à Moïse, c'est instruction, bon Dieu pourra le bali, comment pour le capable construire temple et ensemble de matériel qui doit en dans temple. Bon, c'est après toute explication ça va pendant Moïse son montagne là bon côté papa bon Dieu. Exode 23 verset 31. Et bien nous va dire comme ça que après Moïse était fini on peut écraser table de pierre yo lorsqu'il était en colère lorsqu'il était joint peuple là à adorer Vodolan. Moïse écrasé yo. Bon c'est pas dire Moïse retourner côté mon corps. Moïse va passer 40 jours, 40 minutes bon côté papa bon Dieu fait 80 jours. Et en total, il était pas passé avec bon Dieu. Côté Moïse, il a pas intercédé cette fois-ci. Eh bien, pour peuple là, qui était péché, fait un péché grave. Exode 32, verset 30 à 32, et Deutéronome 9, verset 18. Mais malgré toute expérience ça que Moïse a fait avec papa bon Dieu, Moïse a toujours senti un soif, un besoin, un vide, alors qu'il était besoin complètement comblé. Moïse a toujours senti que le besoin, bon Dieu. Eh bien, connaissance Moïse t'a cherché, hein? Il pas une connaissance de une compréhension intellectuelle, théorique, j'ai moins dit tantôt, mais c'était une connaissance vécue de qui laisse bon Dieu. Matin, moi, ensemble avec vous, nous devons expérimenter papa bon Dieu. Nous pas de contenter nous de une simple connaissance. Ok, c'est pas mon cap dit non qui laisse bon Dieu, ça c'est connaissance théorique intellectuelle. Moi même ensemble avec vous nous devons expérimenter l'amour et la puissance de Dieu, nous expérimenter qui laisse bon Dieu. Nous devons faire bon Dieu puis bons amis nous. Nous-mêmes avec bon Dieu, nous devons échanger de temps en temps des bagailles que nous pas jamais quasi avec l'homme, mais faut nous capable ouvert pour nous capable dire avec papa bon Dieu. Donc et ça que fait Jésus pour dire puis devant. Eh bien, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, Jean 17, verset 3. Lorsque nous avons connaissance de Jésus-Christ, de Dieu, lorsque nous expérimentons bon Dieu, ça veut dire que nous avons la vie éternelle. Là, Jésus ne peut pas parler de connaissance partielle, de connaissance intellectuelle. Mais la parler de connaissance vécue, nous expérimentons bon Dieu, nous connaissons qui est bon Dieu. Hein? Là, nous sommes capables de dire, lorsque nous avons connaissance de Dieu, nous sauver. Donc, nous sommes capables de dire que pour nous connaître bon Dieu, il faut que nous soyons capables d'expérimenter qui est bon Dieu. Pour nous capables d'expérimenter bon Dieu, nous devons faire bon Dieu sans la vie. Non? Nous devons avoir une relation intime, étroite avec Papa bon Dieu. Et pour une relation ça avec bon Dieu, faut qu'on continue à chercher les par la prière, par l'étude alors de sa parole. Et lorsque nous avons agi de la sorte, eh bien bon Dieu l'a laissé nous trouver les. Nous avons expérimenté bon Dieu et nous avons capable de parler de bon Dieu. Et quand Christ est retourné, l'a joué nous prêts pour acclamer lui comme nous, comme sauveur nous. Moi invite à chercher faire expérience personnelle avec bon Dieu. Et lorsqu'on fait expérimenter présence bon Dieu dans la vie, on va sentir toujours un éternel besoin. Rester plus près. Nous tout avons cherché et ça n'a cherché bonheur, confort. Et bien lorsque vous expérimentez papa bon Dieu, vous sentez c'est bon côté seulement t'arrêter toute vie. Vous avez besoin d'éloigner. Et c'est une bagarre où vous avez plus peur, c'est éloigner de Dieu. Parce que vous avez senti ça c'est paradis. Moi invite au capable d'expérimenter. Eh bien l'amour, puissance, gloire et présence papa mon Dieu dans la vie. Et comme ça, lorsqu'on a une bonne relation avec mon Dieu, ou après que la vie va changer et ou va parler avec mon de bon Dieu et chaque jour encore plus ou approcher au plus près de Dieu ou marcher sous trace là sous chemin
et les Christ retournés, pour jouer nos prêts, pour nous acclamer comme moi, nous comme sauvés. Non. Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. Ça, c'est la troisième partie de leçon, la prière. Seigneur, merci pour révélation parole. Comme Moïse, suscitez dans nos désirs, soif pour nous chercher présence, et laissez nous trouver. Et lorsque vous sentez la vie va transformer en salut. Nous va capable, avec gorge déployée, pour nous parler de haut, parce que nous connaissons qui les souillés. Transformer la vie en salut. En Jésus, nous prions. Amen.